Oui, la Banque Luxembourg Investissement, c'est une société de gestion qui appartient à 100% à la Banque Luxembourg et qui gère grosso modo 16 milliards d'euros d'actifs à fin octobre de cette année. La plus grosse partie de cette gestion se fait à travers des fonds d'investissement, des SICAV, et c'est de la gestion traditionnelle, donc c'est des fonds actions, c'est des fonds obligataires, c'est des fonds mixtes. À côté de ça, il y a aussi un certain nombre de mandats, mais c'est de la gestion traditionnelle et c'est de la gestion active. Donc on est vraiment convaincus de la gestion active, donc ce n'est pas de la gestion indicielle. Je dirais qu'on est dans un environnement où je fais toujours la distinction entre les actifs monétaires et les actifs réels. Donc les actifs monétaires, les obligations, les placements à terme, donc qui sont finalement rien d'autre qu'un bout de papier où quelqu'un vous dit qu'il va vous rembourser ce qu'il vous doit. À côté de ça, il y a les actifs réels qui produisent généralement quelque chose. Donc les actions, typiquement, sur les monnaies, on pourrait dire aussi l'or, même si l'or ne produit pas vraiment quelque chose. Et donc je pense qu'on est dans un environnement qui favorise et qui continuera à favoriser les actifs réels. Sachant que les taux d'intérêt sont faibles, si on les ajuste pour l'inflation qui est en train de monter, les taux réels sont encore même très négatifs. Et normalement, un tel environnement favorise les actifs réels, mais il faut être extrêmement sélectif parce que, on le sait tous, les actions ont beaucoup monté ces derniers temps, donc les multiples sont relativement tendus, donc il faut être assez sélectif. Oui, le fonds Global Flexible, c'est un fonds patrimonial que la banque a lancé il y a environ 15 années, donc 2005-2006. Aujourd'hui, le fonds a des actifs d'environ un peu plus d'1,8 milliard d'euros. Et c'est un fonds dans lequel, en fait, je cherche à trouver un bon équilibre entre les actifs à risque et les actifs à moindre risque, entre, si on veut, attaque et défense. Donc, les actifs à risque, typiquement, c'est les actions, et les actifs donc, qui sont censés protéger le portefeuille dans des phases plus défavorables aux actions, c'est les obligations de qualité, les emprunts d'État, ça peut être l'or, ça peut être une liquidité, ça peut aussi être des monnaies qu'on a généralement tendance à considérer comme un peu monnaie défensive, comme le franc suisse ou les yens japonais qui ont tendance à s'apprécier lorsque les actions baissent. Aujourd'hui, il est composé à plus ou moins 2/3 d'actions. Ensuite, il y a très peu d'obligations à l'heure actuelle, vu les conditions de marché. Il y a peut-être encore 4 à 5% d'obligations qui sont des emprunts d'État à long terme. Il y a autour de 12 à 13% d'entreprises aurifères qui sont donc aussi des actions, mais je les mets dans une catégorie à part parce que justement elles sont censées protéger le portefeuille contre le risque action, donc ça ne sert à rien de les additionner. Et donc il y a aujourd'hui 14 à 15% de liquidité, donc une sorte de munitions, si on veut, si les actions devaient baisser un peu, parce qu'encore une fois, l'année 2021 a quand même été, jusqu'à présent, en tout cas, très favorable aux actions. Les risques pour les actions sont toujours les mêmes, en fait. Les deux éléments, finalement, les deux facteurs qui influencent les actions, c'est d'un côté les taux d'intérêt, de l'autre côté les bénéfices des entreprises. Donc les risques, il faut les regarder de ces deux côtés. Donc un premier risque serait que les taux d'intérêt montent plus rapidement et plus fortement que ce que le marché anticipe à l'heure actuelle. Et l'autre risque, c'est effectivement qu'il y a à nouveau des problèmes économiques et qu'effectivement une sorte de ralentissement économique, voire même une récession économique qui mettent en péril les bénéfices des entreprises. Ça, c'est clairement les deux risques majeurs pour les actions. Pour le reste, il y aura toujours des corrections sur les actions. Donc ça, c'est de toute façon des choses qu'on ne peut jamais vraiment prévoir. Mais les risques fondamentaux, c'est ces deux risques bénéfices et tout.